Hello, hello! Alors j'espère que tu vas bien et puis que tu es prête aussi à commencer cette semaine avec moi sur le thème des émotions. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est en quoi nos émotions sont nos alliés, en quoi elles sont inhérentes à la nature humaine, à notre nature, et pourquoi c'est important, c'est vraiment important d'arrêter de les considérer comme des empêcheurs de tourner en rond. Cette partie-là, elle est très importante parce que si tu gardes cette croyance-là que tes émotions sont tes ennemis et que tu veux quand même apprendre à les gérer, eh bien, je te prenais hier l'image de pédaler dans le vide. Eh bien, pour reprendre cette image, c'est un peu comme si carrément, si tu veux, tu pédalais à côté du vélo, hein, pour te situer un peu le décalage. Donc, je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai postée hier de l'équipe et tout le monde s'en fout sur les émotions. Et si tu l'as pas encore fait, je t'invite vraiment, vraiment à le faire. Elle vaut vraiment le coup. Et voilà, si tu l'as vu, tu as vu que nos émotions, elles viennent de notre cerveau et qu'elles sont porteuses de messages. Nos émotions, elles sont là pour nous informer, un peu comme les voyants lumineux de ton tableau de bord. Elles sont là pour t'informer qu'il se passe un truc en toi ou autour de toi. Donc je ne vais pas te développer ça aujourd'hui, mais retiens simplement qu'elles sont juste là pour t'informer et c'est en ça qu'elles vont te permettre de t'adapter, qu'elles vont te permettre aussi de mieux te comprendre, mais te comprendre vraiment tel que tu es au fond de toi et pas nuance tel que tu voudrais être. Et puis qu'elles vont te permettre aussi, bien sûr, d'aller vers les autres. Donc, ce qu'il faut comprendre à la base, c'est que gérer ses émotions, c'est pas vouloir les refouler ou vouloir les dompter. Ça serait vouloir changer ta nature humaine, ça serait vouloir te robotiser. Les émotions, elles font partie de toi, d'accord? Elles sont en toi, elles sont dans ton cerveau, elles sont dans ton système limbique. Donc, à partir du moment où tu as un cerveau, tu ressens des choses et tu as des émotions. Voilà. Sauf cas pathologique, bien sûr. Bon, mais là, c'est autre chose et c'est pas ma partie du tout. Donc, eh bien, tu dois faire avec, finalement, hein, ça fait partie de toi, donc tu dois faire avec. Après, tu as le choix, bien sûr. Tu as le choix de les nier, de les refouler, de vouloir les mettre sous cloche, ou bien, puisque de toute façon, tu vas passer toute ta vie avec, tu peux choisir aussi d'apprendre à t'en servir et d'en faire tes alliés. Donc clairement, si tu optes pour la première option, qui est celle de nier tes émotions, je sens que tu vas pas tarder à me dire au revoir et puis écoute, je le comprends complètement. Juste qu'avant que tu partes, je voudrais quand même te dire un truc, c'est que c'est pas parce que tu nies tes émotions, tu vois, que tu mets un couvercle dessus, que tes émotions, elles s'en vont. Ça marche pas comme ça. Ton cerveau, il ne marche pas comme ça. Il ne sait pas effacer. Il peut masquer, mais il n'effacera pas. Ça veut dire que tes émotions, elles vont rester. Et puis, à un moment donné, ça veut dire qu'elles vont aussi te revenir dans la figure. Et c'est là, en général, où ça fait mal quand même. Donc, tu l'as compris. Si tu les mets de côté, tes émotions, si tu les nies, si tu les refoules, eh bien, tu vas les cumuler. Elles vont s'accumuler jusqu'à l'émotion de trop, jusqu'à la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Et c'est là où tu vas te retrouver à réagir de manière complètement disproportionnée par rapport à la situation. En revanche, de manière parfaitement logique face à l'accumulation, qui, elle, en plus, bien souvent, se compte en années. Ça fait beaucoup. Et ça peut faire mal aussi. C'est lorsque tu réprimes tes émotions qu'elles vont avoir une ascendance sur toi. C'est pas parce que tu minimises l'importance de ce que tu ressens que c'est moins important. Clairement, tu ressens ce que tu ressens. Point barre. Commence par l'accepter. Commence par accepter ce que tu ressens. Commence par valider ton ressenti. Et là, tu vas me dire, OK Nora, là je valide mon ressenti, je ressens ce que je ressens, je fais tout comme tu m'as dit. Maintenant, j'en fais quoi de tout ça? Eh bien ça justement, c'est ce qu'on va commencer à voir demain dans la prochaine vidéo. On va commencer à voir ce qu'il est possible de faire, avec son ressenti, avec ses émotions, une fois, bien sûr, qu'on les a acceptées, hein. Ça,
c'est la base. Donc j'espère vraiment, que tu comprends mieux aujourd'hui pourquoi tu perds ton temps, pourquoi tu perds beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est épuisant à vouloir, refouler tes émotions, à vouloir, à les considérer comme tes ennemis. Donc, je vais te laisser sur ces mots-là pour aujourd'hui, parce que je veux vraiment garder un format court, un format concis, qui te permette de retenir l'essentiel. Et je te retrouve demain pour voir, pour commencer à voir tout ce qu'on va pouvoir faire avec notre ressenti, une fois qu'on l'a accepté, bien sûr. Donc, si tu as des questions, si tu as des choses à rajouter, eh bien, tu peux bien sûr le faire en commentaire sous la vidéo ou me contacter aussi en privé, hein, c'est OK. Et puis en attendant, bah, écoute, je te souhaite une très très belle journée. Je te fais les bisous du jour et pense dans la journée déjà, tu peux le faire parce qu'on ressent des choses tous les jours, toute la journée, à essayer de faire ce retour un peu sur toi, de voir voilà qu'est-ce que tu ressens. Sans jugement, sans analyse, sans interprétation, juste valider simplement ce que tu ressens. Voilà, et puis bah, tiens-moi au courant aussi, ça me fera plaisir. Je te dis à demain pour la suite, pour la prochaine vidéo. Prends bien soin de toi. Bye.